Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes façons d'entrer des données sur votre tableau de bord et vos indicateurs. Commençons par l'approche la plus basique, et qui est la saisie manuelle des données. Pour saisir des données manuellement, vous devez sélectionner un indicateur et puis sélectionner une date dans le calendrier interne. Passez ensuite à l'onglet Données d'un indicateur et saisissez un nombre dans le champ Valeur. Pour une autre date, les étapes sont les mêmes. Sélectionnez une date dans le calendrier et puis saisissez la valeur actuelle de l'indicateur dans le champ Valeur. Le logiciel enregistrera les valeurs saisies dans les dates en fonction de l'intervalle de mise à jour choisi pour cet indicateur. Vous pouvez vérifier ces valeurs en cliquant sur les dates dans le calendrier interne, ou bien vous pouvez cliquer sur le bouton Éditeur de valeurs pour vérifier le tableau de données et les autres propriétés de l'indicateur. La saisie manuelle des données est la manière la plus lente d'entrer des données. Elle sera adéquate alors pour les indicateurs pour lesquels le coût de l'automatisation de la saisie des données est trop élevé. Quelle autre alternative à la saisie manuelle des données? Les feuilles de calcul sont l'un des outils business les plus populaires, et de nombreux professionnels disposent déjà de leurs données dans ce format. Dans BSC Designer, vous pouvez importer les données dans les indicateurs à partir d'une feuille de calcul. Cette option est disponible via la commande Outils, et puis importer les valeurs des indicateurs. Nous avons une vidéo séparée où nous discutons de toutes les nuances de l'importation à partir d'une feuille de calcul, y compris la meilleure façon de créer un modèle d'entrée de données. Comme vous pouvez le voir, une autre option disponible dans la boîte de dialogue d'importation est importer à partir d'une base de données SQL. Elle fonctionne de la même manière que l'importation à partir d'une feuille de calcul, mais dans ce cas, au lieu d'uploader un fichier, vous devez spécifier les détails d'accès à une base de données et formuler une requête de base de données. L'option d'importation à partir d'une base de données est une bonne alternative lorsque vous devez importer des données une seule fois. Mais qu'en est-il si vous devez régulièrement mettre à jour des indicateurs avec des données récentes provenant d'une base de données? Dans ce cas, la solution est de changer la source de données de l'indicateur. Voici les étapes à suivre. Premièrement, sélectionnez un indicateur. Deuxièmement, passez à l'onglet Données. Troisièmement, cliquez sur le bouton Source de données. Quatrièmement, dans la section Plus de sources de données, sélectionnez l'option Requête SQL. Il vous sera demandé de configurer l'accès à la base de données. Nous avons une vidéo séparée où nous donnons un exemple de cette configuration. Que faire si vous avez besoin de connecter votre tableau de bord à un autre outil de gestion utilisé dans votre organisation? À cette fin, BSC Designer vous fournit l'API RESTful. C'est une interface de programme qui peut donner à d'autres outils l'accès à votre tableau de bord. Pour configurer cet accès, d'abord allez dans Réglages et puis l'onglet Intégration. Ici, vous pouvez configurer les clés d'accès API et vous trouverez également les liens vers la documentation de cette fonctionnalité. D'une part, l'utilisation de l'API RESTful nécessitera un peu d'aptitude en programmation de votre côté. Mais d'autre part, cela donnera à votre équipe la possibilité d'intégrer BSC Designer à n'importe quel outil de gestion. Nous avons discuté des trois principales façons d'entrer des données dans le tableau de bord dans BSC Designer. Maintenant, discutons de certaines fonctionnalités connexes. Comme vous le savez, dans BSC Designer, il y a un champ cible pour les indicateurs. Comme pour le champ valeur, les valeurs cibles peuvent être saisies manuellement. Que se passe-t-il si votre équipe planifie une croissance progressive de la valeur cible? 5% ce mois-ci, 10% le mois suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une valeur cible de 30% soit atteinte. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonction de planification des valeurs cibles pour les KPI par date. Cliquez sur le bouton situé à côté du champ cible. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez les valeurs initiales et finales. Par exemple,
elles peuvent être de 5% et 30% respectivement. Saisissez ensuite la période pendant laquelle cette progression est censée être réalisée, par exemple dans les 4 mois. Cliquez sur le bouton Aperçu pour vérifier les valeurs cibles que le logiciel a calculées pour vous pour chaque mois. Cliquez sur OK si vous souhaitez appliquer ces cibles à l'indicateur. Nous avons parlé de la saisie de nouvelles données dans le logiciel, mais parfois il s'agit plutôt de réorganiser des données existantes. Par exemple, vous pouvez créer un indicateur qui est calculé en utilisant les données d'autres indicateurs. Pour ce faire, d'abord sélectionnez un indicateur, et puis allez sur l'onglet Données, et finalement cliquez sur le bouton Source de données. Vous verrez les contrôles pour entrer la formule de l'indicateur. Dans cette formule, vous pouvez utiliser les données d'autres indicateurs. Par exemple, vous pouvez utiliser la performance d'un indicateur et la multiplier par la valeur d'un autre indicateur. Une autre façon de marier les données de différents tableaux de bord est appelée la mise en cascade. Il s'agit du cas où l'objectif, ou bien l'indicateur d'un niveau, est soutenu par l'objectif, ou bien l'indicateur d'un autre niveau. Les étapes pour établir un lien avec les autres tableaux de bord sont similaires à celles de l'utilisation d'une formule. D'abord, allez dans l'onglet Données, puis cliquez sur le bouton Source de données, ensuite cliquez sur le bouton Autre indicateur. Vous pourrez alors sélectionner le tableau de bord source ainsi que l'indicateur auquel vous devez le lier. La mise en cascade est un excellent moyen d'illustrer comment les différentes unités de l'entreprise contribuent aux résultats financiers. Nous discutons toutes les subtilités de la mise en cascade dans une vidéo dédiée à cette fin. Nous avons fait un bref tour d'horizon des moyens d'entrée des données dans BSC Designer. En pratique, nos utilisateurs combinent différentes approches. Typiquement, il s'agit de la saisie manuelle, de l'importation à partir de feuilles de calcul et de la mise en cascade. N'hésitez pas à contacter notre équipe de support client si vous avez d'autres questions. Merci et au revoir.